On va rester dans cette perspective européenne et pour parler des élections, mais cette fois-ci du côté français. Benoît Hamon, qui est le chef de file du mouvement Génération.s. Je ne sais pas ce que ça veut dire .s, mais c'est important, donc il faut toujours répéter Génération.s. Il était ce matin chez nos confrères d'RTL. Et alors, vous savez qu'il y a une multitude de listes de gauche. Hein. Pour l'instant, il y a Génération.s, donc il y a Europe Écologie Les Verts, il y a la France Insoumise, il y a le Parti Socialiste, même s'ils n'ont pas encore de tête de liste, il y a le Parti Communiste, et puis il y a Place Publique, le mouvement fondé par Raphaël Glucksmann. Comme tout ça, ça fait du monde, eh bien, Benoît Hamon, il propose un truc original, il dit, mais si on se décidait avant en faisant une élection entre nous, regardez ce que ça donne. Le mode de scrutin que je vais proposer, il a déjà été expérimenté ailleurs qu'en France, il est original, il est d'une incroyable modernité, et surtout, il a un mérite, il rassemble. Imaginons que demain, nous ayons une dizaine de listes de gauche écologistes qui soient soumis au vote des citoyens de gauche et des écologistes qui souhaiteraient y participer. Eh bien, nous leur proposerons ce qu'on appelle un vote préférentiel, de donner un tiercé, la liste qu'ils préfèrent, la liste en second et la liste en troisième. Alors, je vois que ça vous fait rire, Virginie Pradel, comme si ça vous paraissait pas sérieux. Non, mais c'est le grand retour de ce qui nous divise est moins important que ce qui nous rassemble. Ça a du sens, hein. On a une constellation de micro-mouvements à gauche qui risquent de faire un score catastrophique. Donc moi, je trouve que c'est une démarche qui a du sens. Après, c'est un appel général, on sait très bien que tout le monde ne va pas y répondre, mais clairement, il faut espérer pour eux que le Parti socialiste se joigne à Génération.s, parce que je ne vois pas vraiment la différence entre les deux. Bon, après, il ne faudrait pas que ça tende non plus à devenir l'armée mexicaine de gauche, parce que je ne vois pas non plus ce qui rassemble le Parti socialiste et le parti de Mélenchon. C'est pas forcément très clair, Karl Meus, qu'est-ce que veut faire Benoît Hamon? En fait, il veut organiser une primaire, c'est ça un peu. L'idée, c'est que les électeurs qui se reconnaissent de gauche choisissent la liste, mais pour ça, il y a un truc qui s'appelle l'élection, non? Pourquoi il veut faire ça avant les européennes? Si vous avez compris, c'est qu'il s'est mal exprimé, hein, parce que c'est vraiment un truc de gauchiste, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien au système électoral qu'il a mis en place. Non, mais c'est vrai. Guillaume Bernard est très choqué par ce que vous venez de dire. Oui, je ne doute pas. Je suis sûr qu'il a compris. Sur la gauche, tu vraiment lui déplaît. Non, mais alors, on voit bien pourquoi Benoît Hamon veut faire ça. Vous évoquez la primaire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, ça lui a réussi d'avoir une mobilisation de la gauche. Le problème qu'on peut évoquer, c'est deux choses. Un, ça lui a réussi, il a fait ça lui a réussi. 6%. Il a éliminé Manuel Valls. Oui, il a éliminé les autres. Ensuite, ça lui a pas réussi. Comme quoi, ce n'est absolument pas la garantie pour les élections européennes. Deux, il n'y a aucune garantie de respect non plus des scrutins, puisqu'on a vu qu'un certain nombre de participants à la primaire de la gauche n'ont pas respecté leur propre signature et ont choisi de soutenir un autre candidat à l'élection présidentielle. Donc bon courage. Et troisièmement, on a bien vu quand même qu'il y avait, alors le mot manipulation est peut-être un peu fort, mais qu'il y avait des pans entiers d'électeurs ou de militants de la France Insoumise qui sont venus participer à cette primaire, non pas pour voter pour Benoît Hamon, mais pour éliminer Manuel Valls. Donc on voit bien que tout ça a été faussé. Et là, on ne comprend pas très bien comment lui va faire le tri entre les électeurs de sa votation citoyenne. Donc vous voyez, tout ça est un peu compliqué et il faut juste rappeler quand même que Place Publique a essayé, elle, de faire un effort de rassemblement. C'est Raphaël Glucksmann, hein. C'est un mouvement de gauche lancé par des intellectuels hors parti. Voilà, hors parti, Raphaël Glucksmann, Claire Nouvian et un économiste, c'est Thomas Porcher, si je ne me trompe pas, en disant on essaye de rassembler tout le monde. Benoît Hamon n'y est pas allé. Et après, il dit oui, ça ne marche pas, donc j'appelle les électeurs. Il y a quand même une contradiction. Est-ce que vous y comprenez quelque chose, Anthony Cortez? Non, pas grand-chose, mais je trouve ça formidable, justement, ce grand cirque, parce que, voilà, on sort d'un mouvement populaire, les Gilets jaunes, où on retrouve quelque part le socle de la gauche, le socle historique, avec des ouvriers. Ils sont... Pour vous, c'était un mouvement de gauche, les Gilets jaunes? Pour moi, c'était un mouvement de gauche. Ouais. Et justement, les revendications des Gilets jaunes le disent. Ils sont pour plus de justice fiscale, ils sont pour plus de protection, plus de services publics. Et là, on a la gauche qui, comme réponse, sort une manœuvre d'appareil. Moi, j'arrive pas à comprendre cette stratégie, et en plus à ce côté loufoque. Et cette démarche va s'accompagner d'un échec total, parce que les seules réponses positives à l'appel de Benoît Hamon, c'est le PS qui ne représente plus rien, et Place Publique qui est une construction médiatique qui ne... J'arrive pas à comprendre le poids qu'on donne à Place Publique aujourd'hui dans le paysage politique français. Donc voilà, pour moi, c'est un cirque complètement tragique. En fait, c'est quelque part la preuve que la gauche
a renoncé à changer la vie, mais voilà, s'est trouvé une existence dans le fait de vouloir sauver la gauche, et uniquement ça. Alors, on vous a posé la question sur Twitter, sur le hashtag Figaro Live, hashtag point de vue. Trouvez-vous que la votation citoyenne proposée par Benoît Hamon pour rassembler la gauche est une bonne idée? Eh bien, pas tout à fait, puisque 74% d'entre vous considéraient que non. Et Chlorum dit, non, c'est pas une bonne idée, gauche comme droite doivent complètement mourir afin de pouvoir renaître de leurs cendres, avec de nouvelles idées, de nouvelles têtes. Il est de toute façon trop tôt pour une alliance à gauche. Nicole pose la question, la gauche existe-t-elle encore? Et Bronito considère lui que les députés européens n'ayant de toute façon aucun pouvoir sur les institutions, la plupart des programmes sont fantaisistes. Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'accueil de la proposition de Benoît Hamon est plutôt frais. Écoutez par exemple la réaction de Yannick Jadot, c'est la tête de liste Écologie Les Verts aux européennes. Donc on lui dit, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition de Benoît Hamon? Et en fait, il répond non. Le sujet, ce ne sont pas les égos, c'est la cohérence politique. Et puis, ce qu'on nous propose, c'est d'être en compétition interne, de faire une sorte de congrès socialiste très large, associant tous les citoyens, au moment où il faut faire campagne pour l'Europe. Bon, Guillaume Bernard, au-delà de l'ironie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la gauche est comme ça aussi atomisée? La vérité, c'est qu'entre Yannick Jadot et Benoît Hamon, il n'y a pas grand-chose. Et plutôt que de faire deux mauvais scores, pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Vous avez une explication à cette division? Parce que tout simplement, c'est le reliquat d'années de vie politique où les partis politiques avaient des sinécures grâce aux élections. Et en particulier les élections européennes permettaient, je dirais, grâce au scrutin proportionnel, d'obtenir un certain nombre d'élus, et qu'ils veulent tous essayer d'avoir une petite part du gâteau. Le problème, c'est que là, on est en face de listes qui ne sont peut-être même pas sûrs de faire 3%, donc d'avoir le remboursement des frais, et puis même pas sûrs de faire 5% pour avoir des élus. Je crois qu'il faut vraiment qu'ils se posent la question de savoir si leur survie est plus importante que, effectivement, leur querelle d'ego. Sincèrement, moi, je l'ai théorisé, vous avez eu la gentillesse d'y faire allusion tout à l'heure, c'est ce que j'appelle le mouvement d'extrogir, c'est-à-dire que la pression idéologique, elle ne vient plus par la gauche du spectre politique, mais désormais par la droite. La gauche socialiste, elle est quasiment aujourd'hui inexistante, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une force d'inertie, qu'il n'y a pas encore, je dirais, une pression fiscale, on en parlera tout à l'heure, encore très forte, mais la pression idéologique, elle ne vient plus de la part des collectivistes, il n'y en a plus de véritables collectivistes. Et donc par conséquent, on a un personnel politique qui existe toujours, mais qui n'a quasiment plus d'électeurs. Donc évidemment, il faut qu'il se partage un gâteau qui est de plus en plus restreint. Comment on explique, Karl Mayus, cette espèce de ce qui ressemble quand même, alors il ne faut pas préjuger du résultat des élections, mais à une forme de suicide collectif, quoi, ou en tout cas une démarche qui n'est quand même pas très constructive. Ça s'explique exactement ce que dit Guillaume Bernard, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à dépasser un seuil qui va leur permettre d'exister politiquement et médiatiquement. Toutes ces listes, séparément, font 3, 5, 6%. Et donc on comprend bien pourquoi, vous l'avez rappelé, Virginie Pradel, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Yannick Jadot ne vont aller dans cet ensemble. Parce que quand vous êtes fort et que vous pesez, vous n'avez pas intérêt à avoir un boulet à côté de vous ou chez vous qui vient un peu vous lester. Le problème, c'est qu'on le sait très bien, les élections européennes ne construisent pas quelque chose dans la vie politique nationale. Chevènement, Pasqua, d'ailleurs les Verts l'ont appris à leurs dépens. Villiers l'ont appris à leurs dépens, on fait des très bons scores des élections européennes, ça n'a rien construit derrière sur une élection européenne. En revanche, ça peut détruire des carrières politiques. Et alors là, pour le coup, Michel Rocard peut vous en parler. Nicolas Sarkozy, en 1999, ça n'a pas détruit, mais ça l'a freiné et il s'en souvient encore. Et là, on voit très bien que si le Parti socialiste y va tout seul, il y a un vrai danger à la fois financier et politique s'ils se font en moins de 3 ou moins de 5. Même chose pour Benoît Hamon. Donc l'enjeu pour eux, c'est un enjeu de survie politique. Alors, aux dernières nouvelles, selon les sondages, donc, Europe Écologie, Les Verts et la France Insoumise font à peu près jeu égal à 8% d'intention de vote pour les européennes. Le Parti Socialiste est à 6%.
Génération.S, donc le parti de Benoît Hamon est à 4%, le Parti communiste à 2%, et Place Publique, pour l'instant, n'a pas encore été testé. Est-ce que vous croyez, Anthony Cortès, que celui qui peut sortir vainqueur de ce désordre, c'est Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas son parti, puisque lui-même n'est pas tête de liste, parce que à la fin, c'est celui qui crie le plus fort qu'on va entendre le mieux? Oui, et puis quelque part, ce serait la suite logique, quelque part. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul qui n'a pas connu d'échec cuisant dans les dernières élections. C'est le seul qui a porté, quelque part, ce que portaient les Gilets jaunes, c'est-à-dire un souverainisme de gauche, quelque part. Donc, je pense que c'est le seul qui, en tout cas, ne sortira pas complètement perdant. Alors, de là à dire qu'il en sortira gagnant, je ne suis pas sûr, mais il n'en sortira pas complètement perdant. Pourquoi il n'y a pas de tête de liste socialiste, Karl Meus? Ils ont du mal. Ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un. Ils n'arrivent pas à trouver. Il y a Ségolène Royal qui, ah bah oui, c'est vrai, on en qui avait parlé. été approchée, qui était d'ailleurs assez partante, mais avec une condition qui était justement ce qu'essaye de faire Benoît Hamon, mais elle a essayé de le faire avec les dirigeants, rassembler tout le monde, de Yannick Jadot jusqu'à, alors pas Mélenchon, mais Place Publique. Le problème, c'est qu'Yannick Jadot a repositionné l'écologie sur sur l'absence de clivage droite-gauche. Il est sur le ni droite ni gauche. Donc il fait revenir les écolos à l'époque de Wechter, mais du coup, qui bloque complètement la possibilité d'un rassemblement à gauche. Parce que même la différence, c'est qu'effectivement, Wechter n'était pas nécessairement de gauche, alors que Jadot, lui, l'est. Il l'est un peu plus, oui. Mais il a bien compris qu'il y a plus de voix à récupérer bien sûr. Ailleurs que sur la gauche. Quand on additionne tous les scores, ils font 25%. Oui. C'est-à-dire que c'est les 25% qu'on a eu à la présidentielle. 25%, c'est ce que faisait à lui tout seul, le Parti communiste dans les années 70, avant que Mitterrand ne réussisse à le siphonner. Donc c'est bien le signe qu'évidemment, on a là une disparition du spectre politique, et par conséquent, le libéralisme qui avait glissé à droite est en train de reglisser à gauche du spectre politique. C'est aussi, ça montre aussi, Virginie Pradel, que le macronisme n'a pas fini de produire ses effets. C'est-à-dire qu'effectivement, il détruit tous les partis politiques traditionnels, quand il disait, ben voilà, avec moi il y a une nouvelle offre et les autres offres politiques ne sont plus pertinentes. C'est le délitement de la gauche, et rappelons quand même qu'il y a encore un certain nombre de gens ayant une sensibilité de gauche au sein de la République En Marche. Donc oui, on l'a vu sur le vote, par exemple, sur la loi anti-casseurs. Exactement, mais oui, ça n'a pas fini de produire ses effets. Alors surtout à droite, je pense, plutôt qu'à gauche. Après, c'est un avis personnel. Oui, je suis d'accord. La droite doit prendre en considération le fait, à partir du moment où Macron est toujours présent, même s'il baisse dans les sondages, il n'empêche que son positionnement central oblige à la recomposition du spectre politique. Disparition de la gauche, mais la droite va connaître, elle aussi, des difficultés. Vous seriez favorable à une votation citoyenne à droite, avant l'élection européenne? Je suis favorable, pour ma part, à ce qu'il y ait une recomposition du spectre politique par la base. D'accord, donc pas forcément par une... Qui pourrait s'allier. Quand vous regardez Nicolas Dupont-Aignan et le Rassemblement national, il y a quand même beaucoup plus de choses qui les rassemblent. Bien sûr, et quand vous voyez François-Xavier Bellamy sur la liste LR et Jean-Frédéric Poisson sur la liste d'alliance avec NDA, que vont faire les cathos? Ils vont se diviser, ils vont couper leur bulletin en deux. Voilà, Jean-Frédéric Poisson qui est le patron du parti chrétien-démocrate. On va parler des impôts, sujet qui est toujours cher à nos dirigeants. On a eu un peu la frousse cette semaine passée.